Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui juste à côté de la ville d'Albi, le chef-lieu du Tarn, à 2 pas du circuit d'Albi qui a malheureusement fait parler de lui ces derniers temps à cause d'une condamnation pour non-respect de la réglementation sur les nuisances sonores. Cette fois-ci, je vous propose non pas une, mais deux voitures pour un duel mythique 100% français. À ma droite, la Clio 5, à ma gauche, la 208. La Clio, c'est une institution de chez Renault. Lancée en 1990 en remplacement de la Super 5, cette voiture est entrée dans notre histoire. Tous les Français sont déjà montés dans une Clio ou ont un souvenir en Clio. Cette voiture, c'est une référence dans sa catégorie. Pratique, économique, polyvalente, la Clio a tout pour séduire depuis son lancement. Nous en sommes aujourd'hui à la 5e génération, mais est-ce que cette dernière a toujours autant d'atouts pour séduire? Est-ce que la 208 ne va pas la terrasser? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre aujourd'hui dans En Voiture Simon. Depuis 29 ans, la voiture a énormément grossi, elle s'est dotée de beaucoup de technologies et cette fois-ci, elle est vraiment reconnaissable, notamment grâce à cette nouvelle signature visuelle, la C-Shape. On y retrouve un capot nervuré et comme sur la Clio 4, les poignées de porte arrière qui se cachent sur le montant de la portière. La Clio joue la carte de la praticité, avec un intérieur agréable et pensé pour être confortable au quotidien. Les places arrière sont relativement spacieuses par rapport à la taille de la voiture et son coffre aussi est plus généreux que celui de la 208 avec 317 litres. Côté moteur, elle reçoit 3 motorisations, essence, diesel et la nouveauté, une hybridation légère maintenant disponible. Cette version d'essai est équipée d'un moteur de 4 cylindres, 1,5 litre Blue DCI de 90 chevaux. Dans un département plutôt rural, comme le Tarn, le moteur diesel est un vrai plus pour la polyvalence. Il permet de faire les petits trajets confortablement, mais donne aussi la possibilité d'avaler les kilomètres avec une certaine aisance, notamment grâce à la cylindrée de son moteur de taille convenable, rappelons-le, 1,5 litre. À l'intérieur, la Clio a fait de gros progrès par rapport à la génération précédente. On y retrouve des plastiques de bien meilleure qualité que sur la Clio 4, et notamment avec des plastiques moussés et grainés. Les designers ont voulu nous donner un sentiment de bien-être et en y mettant des lignes vraiment horizontales, notamment sur l'aérateur passager, qui prend l'équivalent de tout le tableau de bord. On y retrouve également un écran tactile de série de 7,2 pouces et en option de 9,3 pouces. L'argument majeur de cette Clio 5, c'est son tarif accessible lors de son entrée en commercialisation au tarif de 14 500 € en finition Life. Et attention à ce tarif-là, il y a tout de même un certain nombre d'équipements qui sont relativement intéressants. À l'inverse de la Clio, la 208, c'est une véritable page blanche. Arrivée sur le marché en 2012, la seconde génération en 2019, elle commence très fort sa carrière puisqu'elle a été élue en 2020 meilleure voiture européenne de l'année. Niveau esthétique, on y retrouve des éléments qui maintenant deviennent classiques dans la gamme. Inaugurée sur la 508, on y retrouve par exemple ces fameuses dents de sabre qui font office de signature lumineuse. Elle a un regard qui est agressif et son look est un petit peu plus sportif que la Clio, notamment avec son capot rainuré. À l'intérieur, la marque Olion a elle aussi progressé par rapport à la génération précédente. Il est soigné et donne un sentiment de confort et de bien-être. On y retrouve notamment le e-cockpit qui est le best-seller de Peugeot qui équipe quasiment toutes les 208 aujourd'hui. Elle est associée à un écran tactile 10 pouces et chose intéressante que je dois souligner, les commandes principales sont juste là sur des boutons et c'est franchement super pratique à utiliser. Bon, seul bémol, pour régler la température, on doit toujours passer par l'écran tactile. Peugeot n'a visiblement pas retenu la leçon de la 308 qui a été énormément critiquée à ce sujet. Mais bon. C'est d'ailleurs là l'atout de la Clio, puisque elle, contrairement à la 208, peut régler tout son système de ventilation et de chauffage grâce à des petites molettes sur le bas du tableau de bord. À l'arrière, les places sont un peu justes, même sur cette 208 qui a gagné 7 cm par rapport à la génération précédente. Autre bémol, le coffre qui n'est que de 264 litres. La 208 a un caractère plus urbain que la Clio 5, moins polyvalente et plus axée sur le confort du conducteur. Les personnes seules ou à deux l'apprécient beaucoup, mais ceux qui sont amenés à prendre régulièrement un passager arrière ou qui ont besoin d'avoir un peu de place dans le coffre préféreront sans doute la Clio. Côté moteur, la 208 reçoit plusieurs motorisations, essence, diesel et petit plus par rapport à sa concurrente, une motorisation 100% électrique.
Cette version d'essai est équipée du moteur essence 1 litre de PureTech d'une puissance de 100 chevaux. C'est une motorisation agréable pour l'urbain et le périurbain, surtout dans nos régions rurales. Il a du punch et la consommation est très raisonnable, environ 4,5 litres au 100 km sans vraiment faire attention. Le comparatif sur ce point est difficile aujourd'hui étant donné qu'elles sont équipées d'une motorisation vraiment différente. Cependant, il est clair que dans les deux cas, ces voitures sont agréables à conduire. Pour le prix, la 208 était disponible lors de son arrivée sur le marché au tarif de 15 500 € en entrée de gamme avec la finition Like. Pour conclure cet essai 100% français, eh bien le match il est franchement mitigé. On a une 208 qui est très axée sur la technologie, un look qui est vraiment tape à l'œil et ce qui n'est pas pour me déplaire. Et de l'autre côté, on a la sagesse de chez Renault avec une voiture vraiment très sage, un look plus cool, mais en même temps qui passe un petit peu plus discret. Donc Peugeot se démarque sur la technologie, Renault sur la polyvalence, le moteur est un petit peu mieux de ce côté-là, mais la consommation est meilleure ici. Donc finalement, le match est très équilibré et si je devais choisir entre les deux, je pense que ça serait le prix qui dicterait mon choix.